Bah, finalement, il tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain. Voilà. Attendez, vous voulez pas l'emmener, là? Voilà, monsieur. C'est votre faute, il fallait mettre un faux vin, qu'il fallait mettre de l'eau dedans. Mais il a porté ses bouteilles. Ah, il a porté ses bouteilles. Il a porté ses bouteilles. C'était la télévision qui lui offrait, Non, moi. il a porté lui-même ses bouteilles. Ah, Bernard Pivot, les mots de ma vie. Alors Bernard, j'ai pas pu résister à la tentation de revoir un extrait d'Apostrophe avec Bukowski, la cigarette au bec. C'est une autre époque, ça. Surtout la bouteille au bec, hein. La bouteille de Sancerre au bec, et oui, c'est des souvenirs marquants d'Apostrophe. Est-ce que vous êtes l'homme qui avait donné aux Français envie de lire? Oui, mais c'est le rôle de toute émission littéraire. Il se trouve qu'Apostrophe a été suivi par entre 1 et 3 millions de téléspectateurs, et évidemment le lendemain, le samedi, il y avait souvent des dizaines de milliers de personnes qui allaient acheter l'un des livres présentés la veille à l'émission. Donc l'émission avait une efficacité qui l'a rendue aujourd'hui un peu mythique. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier livre? J'ai adoré vagabonder, me promener dans le Petit Larousse, noter sur un carnet à 3 sous des mots qui m'enchantaient, et je peux dire que j'ai lu un dictionnaire avant de lire un roman, et que j'ai été amoureux des mots avant de tomber amoureux de la littérature. Alors on apprend des mots là-dedans, il y en a un que j'ai appris. On offre souvent des petits cadeaux, des petites babioles. Vous parlez d'affiquer. Les affiquets, oui, c'est un joli mot. Un mot affiquet, en vérité, un affiquet, c'est un petit bijou qui ne vaut pas très cher, mais c'est mieux qu'une babiole. Et quand vous offrez à la dame de vos pensées ce petit bijou modeste, en lui disant voici un bel affiquet, ça ajoute du prix à votre cadeau. Parmi les mots que je découvre, c'est quelque chose qui identifie clairement la contraction d'un mot. On prend une colo au lieu d'une colonie. Oui, ou Jean d'Eau pour Jean d'Ormesson, ou Saint-Trope pour Saint-Tropez, ou bien le prof pour le professeur, ou les sciences nat pour les sciences naturelles, les maths, etc. Tous ces mots qui sont tronçonnés, dont on ne retient que la première partie, on les appelle ça des apocopes. Très belle écriture dans ce livre. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre définition de l'âme. Ah ben, l'âme, l'âme, elle existe, elle a un chapeau, c'est l'accent circonflexe, et à notre mort, c'est le chapeau de l'âme qui s'envole, et qui, après des semaines ou des mois de voyage, rejoint un immense vestiaire, et à ce moment-là, ce chapeau s'accroche sur les paternosters. C'est le paradis. Oui. Ah Bernard Pivot, il y a une chose qui est très jolie sur l'amitié. Vous dites l'infidélité en amitié est inexcusable. L'amitié demande une fidélité à toute épreuve. Alors que dans l'amour, effectivement, la chair est faible, et l'on sait que là, il faut parfois s'accommoder des trahisons de la vie. Il y a une chose, le mot vieillir, vous dites, c'est chiant. Oui, alors là, je me souviens très bien quand j'ai écrit ça, parce que j'ai cherché un adjectif qui ne soit pas résigné. J'allais pas dire vieillir c'est mortel, vieillir c'est fatigant, vieillir c'est ennuyeux. Non, alors je voulais un mot dynamique, un adjectif dynamique qui à la fois montre ce qu'il y a de terrible de vieillir, mais aussi de montrer l'énergie aussi qu'on peut y mettre dans la résistance au vieillissement. Et donc j'ai dit vieillir c'est chiant. C'est un livre passionnant, avec des mots forts, des mots qui ont du sens. Merci Bernard Pivot, un bon moment sur les mots de ma vie.